Bonjour, Catherine Trévelliard. Je suis très heureuse de vous informer que vous avez gagné le prix de l'œuvre originale 2020 du prix des femmes architectes. Bravo! Merci beaucoup, Madame Guillot. Je suis extrêmement honorée de recevoir ce prix aujourd'hui. Nous adorons ce projet, donc c'est vraiment le bon projet pour recevoir ce prix. Et je remercie spécialement le jury aussi d'avoir su reconnaître les qualités de l'ancienne préfecture. Et comme vous savez, on doute beaucoup dans la profession. Et ça fait du bien de cette reconnaissance du milieu professionnel. Donc, un grand merci. Je suis extrêmement honorée de recevoir ce prix aujourd'hui pour l'œuvre originale. Donc, le jury a été unanime, a été très touché de voir que vous aviez non seulement présenté un très important projet, mais en même temps que vous aviez eu la volonté d'exprimer également l'ensemble des éléments composants du projet, la matérialité, les problèmes de développement durable, les problèmes de matériaux, d'insertion dans le site. Donc, tout ce travail que vous avez fourni a séduit le jury aussi bien que le projet en tant que tel. Donc, un petit mot sur le prix. Donc, le prix est un prix qui existe depuis maintenant 8 ans. Le prix de la femme architecte qui a été lancé par l'ARVA en 2013, avec le soutien du ministère de la Culture, de la région Île-de-France, de la ville de Paris, du Conseil national de l'Ordre des architectes, du pavillon de l'Arsenal, de BNP Paribas Real Estate, des Ciments Calcia, de Unibail Rodamco Westfield, de Cogedim, Bâti Actu et également Théma, ainsi que le journal de l'architecte français, mais aussi en Belgique. Donc, Catherine Trévelliard, vous avez donc gagné le prix de l'œuvre originale 2020 dans le cadre du prix français des femmes architectes. Vous êtes la 8e lauréate après Fabienne Bull et d'autres encore. Donc, on aimerait un peu vous connaître plus. Je sais que vous avez des racines allemandes, que vous avez vécu en Suisse, que vous avez déjà commencé votre carrière par une carrière internationale. Donc, pouvez-vous nous en dire plus? C'est vrai que ce qui caractérise notre agence, nous avons une agence à Genève et une agence à Paris. Mais peut-être ce qui caractérise mon parcours, c'est les villes que j'ai traversées. Aschaffenburg, c'est la ville où je suis née, en Allemagne, en Bavière. Genève, j'ai passé mon enfance et mon adolescence. Zurich, j'ai été à l'école polytechnique fédérale de Zurich en architecture. L'école polytechnique, c'est une grande école avec beaucoup de moyens. Nous avions des professeurs incroyables, surtout des professeurs suisses-allemands et aussi des professeurs tessinois. C'était un petit peu l'époque de l'école tessinoise avec Madame Rucha et Mario Campi. Ensuite, j'ai été à Lugano, où j'ai fait mon stage avec Mario Botta. Et avec Mario Botta, j'ai vraiment appris l'amour du détail. Et c'est vrai qu'on a dessiné beaucoup de briques, c'était un peu ces villas typiques de l'époque. Et les États-Unis, Cambridge, USA, GSD, la Graduate School of Design. J'avais obtenu une bourse pour la GSD à Harvard. Et pareil, c'est une école incroyable avec, à l'époque, le dean était Raphaël Moneo. Et les professeurs, j'avais Raymond Abraham et Todd Williams Bilitienne. Mais non seulement on avait des professeurs sublimes, mais c'est surtout les étudiants qui venaient du monde entier. Et c'est vrai qu'on apprenait énormément de cette expérience de chaque personne, au-delà des professeurs. New York, j'y ai travaillé avec Todd Williams Bilitienne. C'était féerique. Nous avons, je sais pas, on travaillait toute la journée. Le soir, on faisait des concours. Il y avait des conférences, des expositions. Enfin, on avait 48 heures dans 24 heures. Je sais pas comment on réussissait à faire tout ce qu'on entreprenait. Zurich, je suis rentrée à Zurich pour faire mon diplôme et on m'a demandé d'enseigner en tant qu'assistante avec Sibylle Royce. C'était ma partie académique. Mais j'étais très jeune, donc je souhaitais aller en agence et construire. Et donc là, j'arrive à Paris. J'avais rencontré Bernard Tchoumi à New York, je l'avais recontacté et c'est son associé, Luca Merlini, qui m'a engagée à Paris. Et j'ai travaillé dans différentes agences et également avec Jean Nouvel
avec Jean Nouvel, où j'ai appris à travailler en groupe, à écouter tous les partenaires. Et c'est vraiment ce que je fais également aujourd'hui, de travailler un peu en atelier, de demander l'avis quand on est sur des concours, l'avis de tous les collaborateurs, et de travailler un peu type atelier. Donc ça, c'est très important pour moi. Et à Paris, donc après j'étais indépendante, j'avais des petits projets, mais j'ai gagné un gros projet. Je faisais toujours des concours, des candidatures, des concours. J'ai gagné un très gros projet pour un EHPAD à Genève et ça m'a lancée. J'ai été invitée par Paris Habitat pour faire des logements sociaux dans le 16e, des plans climat pour des tours. Avec Haute-Savoie Habitat, je construis également des logements et on a énormément de projets, que ce soit pour les Jeux Olympiques, et des écoles. Et j'ai gagné le projet sur concours pour l'ancienne préfecture à Versoix, qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un très très beau projet. Ce projet d'extension, réhabilitation et rénovation a particulièrement plu au jury, notamment grâce aux techniques que vous avez utilisées, aux matériaux que vous avez mis en œuvre et aussi pour le traitement des énergies et du développement durable. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, c'est un très beau projet. Ce beau projet, nous l'avons fait en équipe. Donc, je profite pour remercier Béatrice Garcia, Gemma Guinovar, Chabiar Diaz et également Wen Shenzhou, Nicolas Salès sur le chantier avec Raphaël Anaya, qui ont vraiment participé et tout fait pour que ce projet aboutisse. Mais un beau projet est réussi parce qu'on a un bon maître d'ouvrage. Et je remercie particulièrement la ville de Versoix, le maire, monsieur le maire, madame la vice-maire, madame la conseillère administrative et monsieur Malek Ashgar qui m'ont vraiment fait confiance sur ce projet. Nous avons travaillé aussi avec monsieur Trumer au quotidien quasiment. Donc un grand merci aussi pour cette confiance. C'est un projet, un très beau site, un très beau programme, un site avec des bâtiments des années 1770. C'était le duc de Choiseul qui avait construit l'ancienne préfecture pour construire une ville en concurrence de Genève. Mais en fait, c'était le premier et dernier bâtiment de ce grand plan urbain. Ce site a été racheté par des sœurs qui ont construit une école de jeunes filles, un pensionnat de jeunes filles en 1910, et ensuite d'autres bâtiments se sont rajoutés au site. Un programme, c'est vraiment un centre culturel et un centre de quartier avec le conservatoire populaire, une ludothèque, un restaurant scolaire, une école de danse et également des caves pour des spectacles et des concerts. Ce que je souhaitais, c'était vraiment mettre en avant les bâtiments existants qui sont de très belles factures et de créer des bâtiments qui soient en harmonie avec le site. Donc nous sommes avec la tourelle adossée au bâtiment de l'école contre le mur pignon et le restaurant scolaire, nous l'avons adressé à la rue. Donc on crée un front de rue avec ce bâtiment. Et surtout de créer cette place centrale où tous les habitants peuvent se réunir avant d'aller vers les différentes activités sur le site. Ce qui est également très important, c'est cette volumétrie, la volumétrie qui est inspirée des volumes existants, puisque nous avons aussi créé cette 5e façade. Les toitures sont directement influencée par la volumétrie existante, simplement au niveau de la matérialité. La matérialité était très importante pour l'ensemble du projet. Je souhaitais quelque chose de précieux et de précis, et d'où l'utilisation du béton. C'est un béton coulé en place qui ne pardonne pas. Et on a pris des teintes beige avec en fait un béton des agrégats du Jura pour avoir cette teinte claire qui est très très proche en fait de la teinte des bâtiments existants. Là, on voit un petit peu les intérieurs, toujours les vues sur l'extérieur, cette relation entre l'intérieur et l'extérieur, les autres bâtiments.
et sentir qu'on se trouve dans un bourg, un petit bourg qu'on traverse pour aller aux différentes activités. Une très belle salle dans l'ancienne école qu'on peut atteindre avec la tourelle. Donc aussi toujours ce passage entre l'ancien et le neuf, puisque là on se trouve dans l'ancien bâtiment. L'ancienne préfecture, là en chantier, on a gardé des poutres, des sols. Et ce bâtiment, il est classé Minergie pour les nouvelles constructions. Donc, en plus, on répond vraiment à toutes les qualités environnementales. Donc, nous sommes vraiment très fiers de ce projet et surtout très fiers de recevoir ce prix aujourd'hui. Écoutez, merci, bravo encore une fois, bravo à vous, Catherine Trébelliard. Et nous allons nous retrouver presque tout de suite pour vous remettre le prix en direct et pour, une fois plus, vous féliciter de votre travail et de votre œuvre. Et nous espérons que vous allez pouvoir rayonner encore plus sur toute la France, mais aussi en Europe et pourquoi pas au travers du monde entier. Bravo à vous. Merci, Madame Guillot. Bonjour, Jolanta Schomperten. Vous êtes la vice-maire de la ville de Versoix et vous avez pris dans vos équipes pour concourir le bureau In-Out qui a finalement été accepté pour faire ce projet. Êtes-vous contente du travail qui a été réalisé par Catherine Trébelliard? Bonjour. Écoutez, oui, nous sommes ravis. C'est un travail magnifique. Je dirais une grande qualité architecturale, un grand soin dans les détails et aussi une grande sensibilité historique. Puisque le défi était double, hein. Il y a une partie du projet qui est une rénovation, réhabilitation, et une partie complètement nouvelle avec la construction de la tourelle et du restaurant scolaire. Donc, Madame Trébelliard a su adapter le projet en cours de route aussi, puisque la partie des caves en sous-sol est venue s'ajouter au crédit de construction qui a été voté finalement en juin 2017. Et une des difficultés aussi était de bien planifier ces travaux pour que les locataires, certains locataires étaient déjà en place, qu'ils soient dérangés le moins possible, bien sûr. Et comment ça vit actuellement? Est-ce que vous avez, les locaux sont utilisés? Les gens sont satisfaits? Alors, tout à fait. Il y a une prise de possession progressive des lieux, puisque les espaces sont prêts au fur et à mesure de leur finition, je dirais. Et pour le moment, c'est un lieu principalement dédié à la jeunesse et qui prend vie. Les autorités se réjouissent de voir revivre ce lieu après, évidemment, cette période de travaux. Et avec la nouvelle saison l'année prochaine, et je pense qu'il y aura une nouvelle utilisation des espaces extérieurs également, avec notamment cette petite cour qui va être habitée, je pense, de manière tout à fait agréable. 2-3 mots sur le mode de traitement des énergies dans ce bâtiment. Est-ce que c'est performant? Alors, tout à fait. En tant qu'élue verte, je suis évidemment particulièrement sensible à ce domaine-là. Et donc, le bâtiment est un bâtiment Minergie basse consommation et un réseau de chaleur à distance où donc il y a un pompage dans la nappe phréatique est en train d'être réalisé, en train d'être raccordé à l'ensemble des bâtiments. Donc, grâce à ça, vous aurez effectivement des faibles notes pour le chauffage du bâtiment. Et vous êtes satisfaite de gains au niveau économique que vous avez réalisés? Bien sûr, bien sûr. Pour la commune de Versoix. Êtes-vous contente et honorée d'apprendre que le prix de l'œuvre originale a été attribué à Catherine Trébelliard pour la réalisation chez vous, à Versoix, de cet espace polyvalent et polyculturel? Alors, tout à fait. Je pense que ce prix récompense un travail, comme je l'ai dit, d'une grande qualité, d'une grande originalité, puisque le projet s'inscrit dans un bâti qui est déjà existant. C'était aussi la difficulté de créer une nouvelle structure, mais avec du bâti à côté. Et évidemment, en tant que femme élue qui a repris le dicastère des bâtiments, je suis particulièrement heureuse que ce prix ait été attribué à une femme. Et ainsi, cette femme peut contribuer au rayonnement de notre ville.